Alors pour le mariage, j'avais deux jeunes filles donc de chez moi, de Fourmi, et il y avait deux jeunes filles d'Issac. Pareil, alors il y a eu les quatre robes pareilles, je me souviens plus si c'est moi qui ai acheté les tissus et qu'elles se sont fait. Je crois que j'ai acheté, c'est moi qui leur a fourni, j'ai fourni les tissus. Bleu ciel, c'était super. Et j'avais les petits de la ferme, alors en petit costume, super aussi. Et j'avais aussi mes deux petites nièces, alors les filles de ma belle-sœur que j'avais rencontrées. Et on s'est pas, on s'est, bon, ils sont venus aux fiançailles, mais c'est tout. Je les connaissais pas, pour ainsi dire, ma belle-sœur. Et puis, bon, on s'est écrit parce que comme j'avais le pouvoir d'envoyer des livres à mes petites nièces, voilà. Et alors, j'avais fait venir bon, tous mes oncles, enfin pas mal d'oncles et tantes, et des amis, des amis qui étaient mon témoin. Et alors mon mari, il avait ses copains alors, qui ont fait les garçons d'honneur. Et alors on a commandé le repas à Issac, il y avait un restaurant. Et alors ma grand-mère a dit on va te surveiller pour que ce soir vous partiez pas trop tôt quand même, hein, qu'on puisse bon. Alors bon, le repas se fait, donc je me suis mariée le matin. Et on a fait le repas, le grand repas après. Bon, après, ça a été les photos, on a pris les photos. Alors après, bon, ben, je savais que mon mari qui attendait depuis longtemps, depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, depuis le mois d'août, qui attendait et qui avait hâte de partir. On est arrivé quand même à se faufiler et on est parti, je sais pas, il était peut-être 2 heures du matin, 1 heure du matin. Ah oui, quand même. Oui, 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 quand même, parce qu'ils nous ont gardés. Et ma grand-mère, elle disait qu'elle nous surveillerait, mais elle dormait. Et puis, donc, on s'est sauvés à pied, parce on était à 300 mètres du restaurant. Et on arrive chez moi, alors, chez mon mari. La semaine avant le mariage, 15 jours avant le mariage, on avait préparé notre petit nid. On avait tapissé la pièce, on avait préparé. J'avais envoyé par le chemin de fer tout mon mobilier que j'avais. Il y a eu, voilà, tout mon mobilier. Et, bon, on a tout déballé, tout ce qu'il y avait, la vaisselle, enfin tout. Et puis on a mis notre petit nid d'amour. Bon, ben, il est arrivé. Alors, j'avais une robe avec tout un tas de petits boutons dans le dos. Bon, il a commencé à me déshabiller, bon, tout ça. Mais je me suis sauvée dans la penderie. Je me suis cachée dans une penderie qu'il avait faite, où j'avais déjà mis des vêtements. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur. J'en rigole maintenant, mais bon, et ben voilà. Et puis, ben, je crois que j'ai été enceinte de ma fille aînée le soir de mon mariage. Voilà. En Dordogne à l'époque, c'était c'était pauvre, quoi. Puis c'était un peu arriéré. Non, mais c'est vrai que c'était un peu arriéré. Alors mon mari, on n'avait pas trop d'argent, tous les deux. J'avais économisé étant jeune fille et on s'est acheté une moto. J'ai eu mon permis de conduire en 1955, mais j'étais à Fourmi encore à ce moment-là. Et mon mari il n'avait jamais voulu passer le permis et il savait conduire parce qu'il conduisait un camion même sans permis, comme un camion de bois. Bon, quand il fallait qu'il trouve pour aller chercher un camion de bois pour ses sabots. Alors bon, il conduisait comme ça, mais c'était à la campagne, il n'allait pas loin. Mais moi, je conduisais. On n'avait pas l'argent pour acheter une voiture. Mais j'avais l'argent pour acheter une moto. Alors on s'est acheté une 126 neuve, une 126 Peugeot neuve, et on a commencé à partir
au Milan, à partir chez Joséphine Baker, faire, bon, tant qu'on était libre, et bon, je dis que j'étais enceinte parce que au bout de 2 mois, je n'ai pas eu de règles. Alors, alors je vais voir le médecin. Et le médecin me dit, oh ben c'est peut-être l'effet du mariage ou quelque chose, ça peut arriver. Et puis, il dit, je vous reverrai au mois de juillet. Alors, avril, mai, juin, juillet. Bon, au bout de 3 mois, oh, il me dit, oui, oui, j'y retourne. Il me dit, mais vous êtes enceinte. Et alors, nous étions partis chez Joséphine Baker la veille du 14 juillet, ou le jour du 14 juillet, enfin, je ne sais plus. Et j'avais rendez-vous chez le médecin 2, 3 jours après. Et en arrivant au Milan, au château de Milan, je dis à mon mari, oh, c'est là qu'il fallait arrêter. Bon, mais on n'allait pas vite parce qu'on cherchait la route pour monter au château. Et je dis ça à mon mari, il conduisait la moto, mais très au pas, quoi. Et il a dérapé dans du gravier. Nous voilà tous les deux par terre. La moto, on casse la lumière, voilà. Et puis, mais on chantait comme des fous après. Bon, ça fait rien. On était jeunes, bon. Et bon, mon mari, il avait même son pantalon qui était déchiré, rien que de tomber, rien que sur le gravier. Mais moi, je me trouve le lendemain avec un gros bleu sur le ventre. Alors, ma fille, comme c'était une fille, ma fille, j'ai toujours dit, tu es tombée sur la tête, j'espère que ça t'a pas laissé quelque chose. Parce que quand je suis allée chez le médecin, 2 jours après, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ce bleu sur le ventre? Ben, je suis tombée de moto, enfin j'étais sur le siège arrière. Et ben, dis donc, il dit, mais ben, le bébé, il tient bien, hein, parce qu'il n'y a pas de problème. Bon. Alors, mais en revenant, même après, il s'est mis à pleuvoir. On chantait à tue-tête sur cette moto. On était fous. On était fous. On devait aller danser le 14 juillet à Issac. Il y avait un petit bal du 14 juillet. Mais on avait hâte d'aller au lit parce que on n'en pouvait plus de la journée qu'on avait passée. Alors bon, j'arrive donc, je me suis mariée le 3 avril, et moi qui avait toujours eu du travail partout, enfin où je suis passée, je dis mais moi je peux pas rester à Issac à rien faire. Surtout qu'un artisan rural gagnait pas grand-chose, hein. Il fallait que j'aime mon mari parce que j'ai quitté tout le confort que j'avais à Fourmi et j'étais comme une reine. Ma mère qui me faisait les repas et tout par amour, vraiment, bon, par amour, et je regrette rien de ma vie. Bon. Et c'était le bonheur, quoi. L'amour, c'est quelque chose. Quand on s'aime et qu'on a confiance, il faut avoir une grande confiance, et puis tout va bien. Même si on n'a pas trop d'argent, on se débrouille toujours. Je faisais les jardins avec mon mari, on pêchait avec mon beau-père, enfin tout ça, bon, on se débrouillait. Alors, le travail. Dans le mois de mai, on était à table, tous les deux. Et toc, 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 bon. C'était la secrétaire de mairie qui était à Issac. Et elle y était depuis 2 mois. Et elle me dit, écoutez, je viens vous déranger peut-être, mais j'ai quelque chose à vous proposer. J'en ai parlé à monsieur le maire et il viendra vous voir si vous êtes d'accord. Elle dit, est-ce que vous voudriez prendre ma place de secrétaire de mairie à Issac? Parce que moi, elle dit, je m'en sors pas, ça me plaît pas, je m'en sors pas. Bon, mais je dis, bon, je dis, moi qui cherche quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire ici en campagne? Je commençais à penser que j'irais à Mussidan puisque j'ai mon permis. Bon, on se débrouillera pour y aller. Je trouverais peut-être du travail à Mussidan, dans un bureau ou quelque chose. Alors je dis, mais j'étais bibliothécaire, j'étais pas du tout secrétaire de mairie. Et je dis pourquoi pas. Alors elle me dit, écoutez, on va prendre rendez-vous et je vais en parler à monsieur le maire. Et si vous pouvez venir en mairie dans 2, 3 jours, là, vous allez voir ce que vous pouvez faire.
Alors je rencontre le maire d'Issac, qui était Monsieur Bonnebouche, qui était maire depuis plus de 30 ans déjà. Il avait sa petite barbichette du temps de Napoléon. Bon. Alors il me dit, ah ben d'accord, enchanté de vous trouver, tout ça. Mais ça vous plairait d'être secrétaire de mairie? Ben je dis oui, pourquoi pas. Ma fille est née le 28 décembre. J'aurais dû l'avoir le 3 janvier, mais à quelques jours près, une naissance peut être 8 jours avant, 8 jours après. Mon mari était fou de joie parce que il dit, moi j'ai... Ah oui, il avait 10 ans de plus que moi, donc je l'ai dit. Et il était fou de joie d'avoir une petite fille. Et 16 mois après, j'ai eu une deuxième fille qui est Jocelyne. La première c'était Viviane, la deuxième c'est Jocelyne. Viviane qui était une bonne élève, très 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 bonne élève, qui n'a pas voulu continuer. Elle a eu son bac et après elle a voulu travailler. Bon, alors elle a eu des emplois dans les bureaux, tout ça, mais elle pouvait aller plus loin. Mais enfin bon, c'était son choix. Et en plus, elle s'est mariée à 18 ans. Rien n'a forcé de se marier. Bon, enfin, c'était comme ça. Et ma seconde fille a fait un brevet de coiffeuse. Elle a réussi tout. À 20 ans, elle pouvait avoir des employés. Elle a acheté un salon de coiffure et elle a eu des employés parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour former des apprentis. Bon, alors après, bon, ben moi, alors en 76, comme mes filles, maintenant, elles étaient sorties de là, en 76, j'ai eu, de la part de la mairie d'Élèche, le maire m'a fait venir, m'a demandé si je pouvais prendre la mairie, le secrétariat de mairie d'Élèche, qui est à 4 km d'Issac à peu près. De prendre la mairie des Lèches au 1er janvier 76. Alors j'ai dit pourquoi pas, j'ai dit maintenant bon, j'ai du temps, les filles sont sorties de là, bon ça va. Et un an après, j'ai eu une troisième mairie à Saint-Hilaire-des-Sissac. J'ai pris aussi au 1er janvier 77. Donc j'ai eu 3 mairies, ce qui m'a permis de faire un temps complet, mais il me fallait 15 ans de temps complet, au moins, pour avoir une retraite un peu plus, quoi, un peu plus, parce que sinon, j'aurais pas eu grand-chose. Voilà, alors bon, quand j'étais bibliothécaire à Fourmi, avec la mairie d'Issac, avec tout ça, bon, maintenant je suis à la retraite. Voilà. Je ne regrette rien de ma vie. Bon. Et c'était le bonheur, quoi. L'amour, c'est quelque chose.